Dans cette vidéo, nous allons voir comment la peur peut vous empêcher de vivre une belle vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas la vie qu'ils pourraient, ne volent pas à l'altitude à laquelle ils pourraient à cause de la peur. Lorsque vous êtes dans le statu quo et que vous n'entreprenez rien par peur d'échouer ou d'un danger potentiel, eh bien, il ne vous arrive rien de mal, certes, mais il ne vous arrive rien de bien non plus. Et quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est que les belles choses de la vie viennent lorsque nous nous exposons aux situations. Chaque situation contient un potentiel bienfaiteur. Il y a en chaque situation une possibilité. Mais si vous restez continuellement cloîtré chez vous, que vous ne prenez jamais de décision à cause de la peur, eh bien, vous ne vous exposerez pas non plus. Vous ne mettrez pas votre vie en situation où il pourrait vous arriver quelque chose de positif, c'est évident. Pour donner un exemple concret, lorsque j'étais un tout jeune converti, j'ai reçu une prophétie. Alors je sais que ça peut choquer certaines personnes de dire ça, mais c'est vrai, j'ai vraiment reçu une prophétie de la part de Dieu, parce que Dieu parle toujours. Bref, j'ai reçu cette prophétie et Dieu m'a dit qu'il allait me bénir dans le domaine artistique. Mais si vous voulez, je ne suis pas non plus resté les bras croisés à attendre que quelque chose me tombe dessus. J'ai commencé à me mettre en mouvement, à bouger. Alors notamment, entre autres, alors il y a plusieurs domaines, j'ai beaucoup de domaines d'activité, il y a le domaine de la photo, du dessin, il y a plusieurs domaines dans ma vie, j'ai un tempérament artistique, mais entre autres, je voulais me mettre à l'harmonica, c'était l'un de mes rêves. Eh bien, j'ai pas attendu qu'un harmonica me tombe du ciel, qu'un mec sonne à ma porte pour me dire « Hey Olivier, je veux t'apprendre l'harmo !» Non, j'ai commencé à me mettre en avant, j'ai commencé à me mettre en mouvement, pardon. J'ai appris l'harmonica, ensuite j'ai fait des stages d'harmonica. Je me rappelle, le vendredi soir, je fréquentais un bar sans alcool. Il y avait un bar sans alcool dans ma vie et souvent, dans ma ville, et souvent, à la fin des cours, j'allais en fin de semaine, je me rendais dans ce bar sans alcool et là, il y avait un guitariste avec qui je m'entendais très bien. On avait un peu le même tempérament musical. On a commencé à jouer ensemble, puis on a commencé à faire des concerts. Je me rappelle, on jouait pas mal dans des bars cocktails le week-end. Ça nous a fait une super expérience. Et petit à petit, j'ai commencé à établir un projet musical dans ma vie. Certaines décisions que j'ai prises étaient mauvaises. Je me suis heurté à des difficultés, mais il y a aussi des bonnes portes. Au passage, Dieu a ouvert de bonnes portes. Et c'est comme ça que progressivement, mon ambition musicale, artistique s'est développée. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent pas de décision, restent cloîtrés chez elles à cause de la peur d'un danger quelconque, qu'il leur arrive quelque chose, que le ciel leur tombe sur la tête, je sais pas quoi, ou que tout simplement ils ont peur d'échouer. Et lorsque tu ne prends pas de décision, lorsque tu restes dans le statu quo, eh bien certes, il ne t'arrive rien de mal, mais il ne t'arrive rien de bien non plus. Nous avons besoin de donner à Dieu matière à nous bénir. Et il y a quelques temps, alors il faut savoir aussi que j'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle j'enseigne aux gens à jouer de l'harmonica. J'ai aussi créé un site qui fonctionne par abonnement. Vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel ou annuel et puis en échange desquels vous pouvez bénéficier de tout le contenu de mon site internet. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a dit « Olivier, je suis intéressé par ton site, mais seulement j'ai peur de me faire pirater mes données bancaires. » Alors, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait légitime, on a tous un petit peu cette crainte au moment de rentrer nos coordonnées bancaires qu'un autre mec au bout de la terre nous pique nos données. Alors je lui ai expliqué tout simplement tout d'abord que j'utilisais un mode de paiement qui s'appelle Stripe, qui est l'un des moyens les plus sécurisés au monde. Et j'ai jamais entendu un témoignage négatif selon lequel une personne se serait fait pirater ses données bancaires. Et puis de toute manière, ce que vous pouvez faire quand vous faites un achat sur Internet, c'est créer un compte parallèle sur lequel vous déposez une somme d'argent avec un montant spécifique. Et dans le pire des cas, si on vous pique vos données bancaires, de toute manière, on ne pourra jamais vous prendre au-delà de la petite somme que vous avez mise. Bref, et cet homme, en fin de compte, n'a pas réalisé son rêve de se mettre à l'harmonica. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de se faire piquer ses données bancaires. Et quel dommage aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vivent dans le statu quo parce leur vie ne vole pas à cette altitude à laquelle ils
pourraient parce qu'ils sont paralysés par la peur. Mais vous savez, de toute manière, le risque zéro dans la vie n'existe pas. Il y a un danger en chaque chose, quoi que vous fassiez, quelle que soit la décision. Même dans l'absence de décision, il y a un risque même encore plus grand. Vous voyez, tout simplement, ce risque, c'est qu'il vous arrive jamais rien. Quelle vie triste de vivre une vie dans laquelle il se passe jamais rien. Bref, quoi qu'il en soit, admettons, on va prendre un exemple concret. Imaginez qu'une personne veuille voyager, mais seulement cette personne a peur de l'avion. On va se dire, oui, mais si je prends l'avion, il y a des accidents, donc je vais voyager uniquement en bus. Mais en bus, il y a aussi des accidents en bus. Tous les ans, chaque été, il y a des bus qui se scratchent. Alors cette personne pourrait se dire, bah du coup, je vais pas prendre le bus, je vais uniquement prendre la voiture. Mais on sait bien qu'il y a des accidents de voiture. Alors dans ce cas, une personne pourrait se dire, je vais renoncer à la voiture parce qu'il y a un risque d'accident. Je vais uniquement voyager en vélo. Mais lorsque vous faites du vélo, il y a aussi un risque. Vous pouvez très bien, moi je suis tombé à vélo quand j'étais petit, il y a des gens qui se font renverser en vélo. Ou à la limite, encore une personne pourrait se dire, je vais utiliser aucun moyen de locomotion, je vais juste marcher à pied. Mais même si vous êtes un simple piéton, il y a aussi un risque. Il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui se font agresser, vous pouvez vous faire renverser. Le risque zéro n'existe pas dans la vie. Le risque zéro. Si vous êtes paralysé toujours par un danger potentiel, vous ferez jamais rien dans la vie. Il faut se bouger. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à ne pas céder à la peur. Ça ne veut pas dire que la peur ne va pas venir, mais nous ne devons pas agir en conséquence de notre peur, mais en conséquence de ce que nous savons devoir faire. Alors j'ai un ami, Samuel, malheureusement qui a perdu son épouse il y a quelques années, et mon ami Samuel souhaitait ne pas rester seul et refaire sa vie. Et alors il a eu cette intuition à nouveau, enfin je ne sais pas si c'est une intuition, mais il m'a dit que selon ses propres termes, Dieu lui avait dit de chercher une femme sur internet. Alors je ne sais pas si c'était une prophétie ou une intuition, mais selon lui, Dieu le dirigeait à chercher une femme sur internet. Et donc il s'est inscrit à un site de rencontre chrétienne, un site chrétien de mariage. Alors il faut aussi savoir que Samuel, il est totalement dehors des clous en ce qui concerne Internet et même l'ordinateur en général. Il a un ordinateur et Internet chez lui, mais seul sa fille et son fils s'en occupent. Bref, il n'y connaissait rien et il s'est mis à Internet, il s'est inscrit à un site de rencontre sur Internet. L'histoire est longue, mais je vais faire court. Finalement, il a rencontré une femme super que je connais personnellement, une belle Antillaise de 54 ans, c'est une femme de Dieu, une femme qui a un cœur en or, c'est une femme d'intégrité, c'est vraiment une femme super. Et ils se sont mariés il y a quelques semaines seulement. Et voyez-vous, bien Samuel aurait pu se dire, oui, mais tu te rends compte si je rentre mes données bancaires sur ce site de rencontre, parce que c'est un site payant, peut-être que quelqu'un va pirater mon compte. Ou il aurait pu se dire, mais si je tombe sur un faux profil, sur des faux profils, si je tombe sur des prostituées, des gens qui veulent m'exploiter. Effectivement, ce genre de profil existe, mais il a suffisamment de discernement. Il a vu d'ailleurs ce type de profil quand il commençait à voir un petit peu les profils des filles, mais il n'est pas bête, il a fait le tri avec les faux profils et les bons profils. Vous voyez, et aujourd'hui, cet homme, Samuel, est l'homme le plus heureux du monde. Il s'est marié, il a retrouvé la vie, mais il aurait pu passer devant le meilleur de sa vie à cause de la peur. Imaginez que si cet homme avait cédé à ses craintes, il serait toujours seul aujourd'hui. Et il y a tellement de gens qui se limitent dans la vie à cause de la crainte. Il leur arrive rien de mal, mais il ne leur arrive rien de bien non plus. Nous devons nous exposer aux situations parce qu'en chaque situation, il y a un potentiel de bénédiction, il y a un potentiel d'opportunité. Il faut aussi savoir que chaque situation contient en elle-même le germe d'une nouvelle possibilité. Par exemple, admettons que moi, par exemple, reprenons l'exemple de ce monsieur qui voulait se mettre à l'harmonica. Eh bien, cet homme, par exemple, s'il s'était mis à l'harmonica, peut-être qu'ensuite il aurait rencontré des musiciens. Et avec ces musiciens, il aurait pu monter un groupe. Et grâce à ce groupe, il aurait pu faire des concerts. Grâce à ces concerts, ils auraient pu enregistrer un disque. C'est un champ de possibilités. Quand vous vous engagez dans une voie, dans cette voie, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et c'est infini. Et voyez-vous, moi je considère la vie un petit peu comme ces parcours de dominos. Alors ça tombe bien, j'ai des dominos, vous voyez. Vous voyez, ça c'est un domino. Et je suppose que vous avez déjà vu ces fresques de dominos. D'abord, il y a une personne qui met un domino, puis un domino, puis un domino, puis un domino, puis il y a tout un parcours de dominos comme ça,
qui ressemble, par exemple, qui évoque un parcours floral, qui évoque une coupe de fruits, un animal, une girafe, un éléphant, je ne sais pas quoi. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on fait tomber un domino qui tombe sur le domino suivant, qui tombe sur le domino suivant, qui tombe sur le domino, etc. Et il peut y avoir des centaines, voire des milliers de dominos. Et une fois que tous les dominos sont tombés, eh bien, il apparaît une magnifique fresque. Et cette fresque, c'est aussi la fresque de votre vie. Quelle fresque voulez-vous voir se dessiner dans votre vie? Ça peut être un mariage, ça peut être la fresque d'un business, ça peut être la fresque d'un ministère. On a tous des rêves, des choses que l'on veut voir s'accomplir, de magnifiques fresques que nous voulons voir se dessiner dans notre vie. Et ça commence comment? En prenant une décision. Tac, en prenant une décision, en prenant une décision. On prend continuellement des décisions. Et ce sont des possibilités, des opportunités qui nous sont offertes. Mais qu'est-ce qui se passe des fois dans ces fresques de dominos? Eh bien, il y a un domino qui tombe, plouf, mais qui ne renverse pas le suivant. Et ce domino qui tombe et qui ne renverse pas les suivants, qui empêche la fresque de se dessiner, c'est quoi? C'est le domino de la crainte. Des gens, à cause de la crainte, ne prennent plus de décision, ne se mettent pas en position pour qu'il leur arrive quelque chose de positif. Et il y a quelqu'un qui disait que les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières, il y a des milliers de livres qui ne verront jamais le jour, parce qu'un jour quelqu'un s'est dit « j'ai pas confiance en moi, jamais ça marchera ». Dans ces cimetières, il y a peut-être des business qui auraient pu être couronnés de succès, mais qui ne verront jamais le jour, parce que quelqu'un n'a pas osé prendre de risques et s'est dit « et si ça marche pas ?» Il y a des mariages, dans ces cimetières, il y a des mariages qui ne verront jamais le jour, parce qu'un jour un homme avait tellement la crainte d'aborder une femme. On se limite tellement à cause de la crainte. Alors, bien entendu, je ne dis pas non plus qu'on doit sauter sur toutes les opportunités. D'autant plus si nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons prendre de bonnes décisions guidées par le Saint-Esprit. Mais dans le sens où une possibilité vous est offerte et qu'elle va dans le sens de ce que vous vous sentez devoir faire, qu'elles sont en accord avec vos valeurs, alors il faut savoir prendre des risques et prendre des décisions, ne pas laisser la peur nous dominer. Voilà, écoute, ça sera tout pour moi et puis je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!